Salut et bienvenue pour un nouveau recap de la semaine, celle du 25 juillet au 31 juillet. Avant tout, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à cliquer sur cette petite clochette pour vous abonner et ne manquer aucune autre vidéo. Et si la vidéo t'a plu, pourquoi pas liker la vidéo et surtout la commenter. Avant de commencer à vous parler des 8 nouvelles que nous avons sélectionnées, sachez qu'il y a toujours un cadeau qui vous attend dans la description. Il suffit de cliquer sur le lien, c'est gratuit. Et ce lien vous donnera accès aux 7 secrets pour réaliser un revenu complémentaire ou un salaire. Je l'ai dit, c'est gratuit, donc pourquoi pas en profiter. Ici, vous pouvez voir un récapitulatif des 8 news que nous avons sélectionnées, tout simplement, et nous allons les voir une par une. Évidemment, les liens seront dans la description pour que vous puissiez aller voir l'article complet et le lire totalement. Donc ici, nous allons partir en premier pour l'Angleterre, où, suite à la démission dramatique, sinon inattendue, de l'ancien chancelier de l'échiquier Rishi Sunak, l'avenir de la crypto-économie au Royaume-Uni a été remis en question. Donc, il faut savoir que Sunak est quelqu'un qui s'est battu beaucoup pour faire en sorte que la Grande-Bretagne devienne une plaque tournante mondiale de la technologie et de l'investissement dans la crypto-actif, que en plus il avait chargé la monnaie royale de créer un NFT d'ici l'été 2022, et donc les mesures dans lesquelles ces ambitions ont été suspendues ne sont pas claires, surtout en tenant compte qu'il a bien l'intention de se présenter pour le poste le plus élevé du gouvernement suite à la démission dramatique, bien inattendue, du Premier ministre Boris Johnson. Malgré cela, le bouleversement inévitable du cabinet dans les mois à venir de la crypto-économie naissante de la Grande-Bretagne se heurte à un autre obstacle majeur, ce qui veut dire que pour le moment, il y a un petit peu de problème entre la classe politique et les régulateurs qui posent problème et qui empêchent justement ces projets d'aboutir. Ici maintenant, nous partons donc à Tokyo, au Japon. L'université de Tokyo est connue sous le nom de Tosei. Pour ceux qui regardent beaucoup le baseball ou les animés, c'est une école, une université qui est très connue, puisque souvent dans ces animés, c'est la plus grosse école où ils ont les plus grosses équipes de baseball. Et donc, cette fameuse université a décidé d'offrir une gamme de programmes d'études cette année-ci sur tout ce qui touche au métaverse. Selon un rapport publié samedi par le média local de Asahi Shimbun, les cours seront offerts aux étudiants allant du lycée aux apprenants adultes sur le marché du travail. La publication a déclaré que le programme d'études métaverse ne seront pas dispensés par le biais de sa propre faculté dédiée, mais qui seront qui fonctionneront par rapport aux facultés d'ingénierie de Todai et les écoles supérieures liées à l'ingénierie. Donc, les étudiants qui terminent les cours recevront évidemment un certificat et pas un diplôme. Le projet de Todai a été lancé pour remédier au manque de personnel qualifié travaillant sur la transformation numérique et les technologies de pointe. Les responsables de l'université ont également souligné que l'étude dans le métaverse créera également une situation dans laquelle n'importe qui, indépendamment de l'âge, du sexe, du statut social ou de la zone de résidence, pourra se décider à apprendre ces domaines. Évidemment, la crypto-monnaie et les NFT, donc les tokens non fongibles, n'ont pas été mentionnés, mais vu que les NFT sont liés de loin et de près au métaverse, on pense que ça arrivera tôt ou tard. Ensuite, on part de ce côté-ci du niveau de l'Afrique, avec le fameux Sangocoin. L'objectif de la vente du Sangocoin est de financer les projets crypto de la République centrafricaine. Par exemple, dès la prochaine phase, il sera possible d'utiliser ces tokens pour différentes choses. 1. On pourra obtenir la citoyenneté du pays. Cela coûtera $60,000 de Sangocoin qui seront verrouillés pendant 5 ans et un passeport centrafricain sera délivré. Évidemment, ces gens bénéficieront d'une exonération d'impôts sur leurs revenus en crypto-monnaie. Il y a aussi un programme de résidence électronique, donc de e-résidence. Ce programme, évidemment, ne donnera pas la citoyenneté, mais permettra d'obtenir donc une résidence en bloquant tout simplement $6,000 de Sangocoin pendant 3 ans. Évidemment, cette e-résidence sera remise sur le métaverse plus tard. Il y a aussi donc la possibilité aussi de déposer donc $10,000 d'investissement verrouillés pendant 10 ans, qui permettront l'acquisition de 250 mètres carrés de terrain dans le futur quartier dédié aux cryptos de Bangui, qui est la capitale du pays. L'équivalent de ce terrain doit par ailleurs être représenté dans un futur métaverse. Donc,
Alors que tout est encore à construire et que rien ne permet encore de savoir si Sango connaîtra un succès ou un échec, il convient de reconnaître le caractère inédit de cette initiative, qui plus est venant d'un gouvernement. Ici, j'ai limite une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que d'ici 2030, d'après une étude, nous serons 8,5 milliards de personnes sur cette planète, et donc forcément, il y aura moins de place. Par contre, qui veut dire plus de monde, dit plus de monde dans la crypto-monnaie, et donc l'étude détermine qu'il y aura à ce moment-là 1 milliard d'entre nous qui seront des utilisateurs de la crypto-monnaie. Cette étude vient du groupe de Boston Consulting Group, BitGet et Foresight Venture. Évidemment, il se base sur la courbe de l'adoption d'Internet entre 1992 et 2005 pour établir le même style de rapport. Évidemment, si plus de monde s'intéresse à la crypto-monnaie, une perception du risque qui va baisser. À mesure que le secteur se démocratisera, la perception des risques associés va baisser et alimenter l'adoption, toujours selon le rapport. À l'heure actuelle, les crypto-monnaies ne représentent que 0,3% des actifs détenus par les investisseurs du monde, une part qui s'élève à 1 à 2% chez les fonds d'investissement. Évidemment, l'adoption ne se fera pas par ailleurs de manière homogène, puisque sans surprise, c'est l'Amérique du Nord qui devrait mener la danse. Les investisseurs y détiennent actuellement en moyenne 18 000 $ de crypto-monnaies par tête. Alors, ici nous allons parler donc de la division métaverse de Meta, donc le groupe de Facebook, qui a perdu 2,81 milliards de dollars ce trimestre. Donc, Reality Lab, qui est la société qui s'occupe en fait de créer et de fabriquer les casques et autres accessoires destinés à la réalité mixte, qui combine réalité virtuelle et augmentée. Elle a notamment donc la charge du casque Quest. Enregistre de lourdes pertes. Meta, la maison mère de Facebook, WhatsApp, Instagram et Messenger, vient de publier ses résultats financiers pour le deuxième trimestre 2022. Pour la première fois de son histoire, le géant du réseau social a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires. Celui-ci s'est contracté de 1% à 28,8 milliards de dollars par rapport à la même période l'année dernière. De son côté, le bénéfice net a chuté de 36% à 6,7 milliards de dollars suite à l'annonce de cela. L'action en bourse de l'entreprise a baissé de 4%. Alors, ici, nous allons parler de FIFA. Ça va plaire à beaucoup de monde puisque je connais beaucoup de gens qui adorent jouer à FIFA. Et donc, FIFA va faire entrer la Coupe du Monde en 2026 dans le métaverse en déposant des demandes de marque. La FIFA, donc l'organisation qui régit le football et développe le jeu dans le monde entier, a déposé une demande de marque pour World Cup 2026 afin d'entrer dans le métaverse et d'embrasser le monde des crypto-monnaies. Selon la demande soumise à l'UPSO, le 14 juillet, la FIFA a l'intention de fournir des échanges numériques et de crypto-monnaies, des vêtements virtuels et équipes de sport, des négociations d'actions virtuelles et des services de traitement numérique de crypto-monnaies. La nouvelle a été partagée plus tôt aujourd'hui via Twitter par l'avocat en marque Michael Kondoudis. Une plateforme d'échange de données basée sur la blockchain est en cours de développement par Mercedes-Benz et Polygon. Daimler Asie du Sud-Est, qui fait partie du groupe Mercedes-Benz, a annoncé un réseau de partage de données basé sur la technologie blockchain qui tirera parti de la plateforme d'évolutivité Ethereum Layer 2 Polygon pour lancer son produit. Une nouvelle plateforme de partage de données baptisée Incentric permettra aux entreprises d'acheter, de vendre et d'échanger des données dans un cadre décentralisé. La nouvelle plateforme est issue du partenariat entre Daimler Sud-Est Asie et Polygon. En outre, il permettra aux utilisateurs d'échanger différentes données, y compris des informations sur l'assurance, des essais cliniques, etc. Daimler Asie du Sud-Est, qui fait partie du groupe Mercedes-Benz, a annoncé un réseau de partage de données basé sur la technologie blockchain qui tirera donc partie de la plateforme d'évolutif Ethereum Layer 2. Alors voici la dernière news, la weekend news de ce recap donc de 2021 à 2026, le marché immobilier métaverse devrait croître de 5,37 milliards de dollars, à un taux de croissance annuel composé de 61,74%. Tiré par la popularité croissante de la réalité mixte et des crypto-monnaies, selon un rapport de la Société mondiale d'études du marché Technavio, au cours de la période de prévision, 41% de la croissance du marché proviendra de l'Amérique du Nord, avec les États-Unis et le Canada comme marché clé.
Plus d'acquisitions de terrains virtuels seront la prochaine tendance, car la plupart des grandes marques utilisent les terrains virtuels acquis à des fins publicitaires et promotionnelles, indique le rapport. L'incertitude est l'un des défis de la croissance de l'immobilier virtuel. Le prix des terrains virtuels ne suit pas le modèle du monde physique, mais dépend en grande partie du point de vue de l'acheteur, ce qui entraîne une volatilité et un ralentissement du marché. Le confinement mondial causé par le Covid-19 obligeant les gens à travailler à domicile a augmenté la demande de plateformes VR, AR, accélérant ainsi le marché immobilier métaverse, indique le rapport. La croissance des parts du marché immobilier métaverse dans le secteur de l'entreprise sera significative car les géants de l'entreprise tels que Nike, Facebook et Microsoft sautent tous dans le monde du virtuel, indique aussi ce rapport. Donc ici, nous avons fini avec ces 8 petites news. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, abonnez-vous, likez, faites-moi un commentaire et je vous remercie surtout tous d'être venus, d'avoir regardé la vidéo et de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous évidemment une bonne journée, une bonne semaine et un bon mois d'août pour vous. Au revoir.